été représentant syndical, président d'atelier au Canadien Pacifique à Côte-Saint-Luc. J'étais électricien sur les locomotives. J'ai fait beaucoup de santé et sécurité. Beaucoup. J'ai été à travers le Canada, j'ai voyagé beaucoup. On a implanté des systèmes, on a fait beaucoup de choses en santé et sécurité. Les syndicats, dans des grosses compagnies, c'est nécessaire. Parce que le Canada, c'est grand. Si on veut discuter avec les dirigeants de la compagnie, il y a un moyen, c'est le syndicat. De mon côté, j'ai commencé à m'intéresser à la chose publique, la politique, à l'âge de 12 ans. Auparavant, j'avais milité au Parti québécois. Mon parcours m'a emmené sur d'autres horizons, que ce soit par exemple en fondant un parti municipal à Saint-Jérôme, le mouvement jérômien. À 21 ans, je me suis présenté à la mairie de Saint-Jérôme. Et les gens regardaient ça avec scepticisme parce qu'un jeune de 21 ans qui se présente, exactement, ça fait peur pour certaines personnes, mais en apprenant à connaître les gens, ils voient que finalement, ben, c'est pas en fonction de ton âge que tu dois être étiqueté, c'est plutôt en fonction de qu'est-ce que tu peux emmener, qu'est-ce que tu peux apporter et contribuer à ta société. C'est ça, exactement. Fait que je pense que j'en ai surpris bien des gens en terminant deuxième aux élections municipales, 2 conseillers municipaux élus. Et par la suite, ben, j'ai fait le saut au niveau provincial avec Québec solidaire, parce qu'à ce moment-là, c'était, puis encore aujourd'hui, c'est le parti qui rejoint le plus mes valeurs comme progressiste, comme indépendantiste. Et ça a été une belle expérience, ça aussi. Disons que je le savais, par contre, que je ne l'emporterais pas, contrairement à la mairie où c'est que c'était possible. Mais ça reste qu'aujourd'hui, ben, quand j'étudiais en urbanisme à l'UQAM, ben, je vois justement les différents acteurs, les différents leviers d'intervention possible avec cette perspective-là d'avoir été impliqué, d'avoir été candidat auparavant, qui emmène une réalité totalement différente que quelqu'un qui commence l'université, qui n'a pas toujours ce bagage-là de son côté. Parce que la politique, ça demande beaucoup d'implication, de temps. Oui. Puis même avant de s'endormir le soir, des fois, on en rêve. Oh oui, puis c'est beaucoup de sacrifices, j'imagine, dans le milieu syndical aussi. À certains moments, dans le syndicat, ça devient, quand il arrive des négociations de contrats ou quand il arrive des problématiques au travail, c'est que des fois, là, on est porté les premiers temps, moins d'expérience, on l'amène à la maison. Mm-hmm. Des fois, c'est mieux de faire isoler les deux. Comment avez-vous vécu les moments de résistance ou de désaccord dans vos combats respectifs? Et que diriez-vous à ceux qui débutent dans ce type d'engagement? Oh mon Dieu, que c'est une bonne question. C'est pas toujours facile parce que dans mon contexte comme candidat, ça a été des fois tendu, des fois difficile, à l'externe comme à l'interne. Qu'il y a certaines situations qu'on a dû gérer, devoir communiquer, parce que quand je me suis présenté à la mairie de Saint-Jérôme, ben, j'ai dû composer une équipe de 12 candidats qui m'accompagnaient dans les districts de leur côté, moi pour l'ensemble de la ville. Puis ça arrivait qu'il y avait des tensions entre certaines visions avec le programme qu'on avait, qu'il y en avait qui voulaient qu'on mette plus d'emphase sur certains aspects, d'autres que c'était autre chose en tant que tel, puis c'était correct. Je me souviens d'un épisode où on faisait notre lancement de campagne, puis moi, je l'ai trouvé difficile. Ça a été... pour moi, c'est banal, c'est normal. Mais après avoir fait les discours et tout ça, on avait une photographe qui était présente, qui prenait des photos. J'en ai pris une avec mon conjoint, puis sur la photo, qui restait à l'interne, qu'on diffusait pas, là. C'était pas ça qui était sur la pancarte, disons, mais je donnais un bec à mon chum. Et par la suite, ça a suscité quelques réactions chez certaines personnes. Je me suis mal senti parce que je me suis senti attaqué par rapport à qui je suis. C'est ça. Et on en a discuté et tout ça. Pas que j'ai acheté la paix, mais j'ai reconnu que, bon, est-ce que devant des gens, c'est qu'est-ce qui est préférable? Non. En même temps, pourquoi je m'empêcherais d'être authentique et d'être moi-même? Qu'est-ce que ça aurait été la même chose si quelqu'un avait été hétéro ou quoi que ce soit? C'est un autre débat. Mais disons que ça, c'est une des illustrations, mais je veux dire, c'est d'avoir un dialogue, une ouverture, d'être capable de reconnaître aussi
Je comprends ta perspective, puis ça, ben, j'ai peut-être moins bien fait. Ça, j'ai mieux fait en tant que tel. Des fois, c'est de marcher sur des œufs, mais c'est de trouver, puis de faire une introspection, de voir, ben, est-ce que j'aurais pu agir autrement? Oui. Donc, à ce moment-là, ça l'aide beaucoup. Est-ce que ça venait de ton parti ou bien non? Ça oui. C'était déjà à l'interne. C'est plus difficile. Oui, parce que... Ben, c'est ça, parce que... Oui, tu as des opposants politiques et tout ça. Tant qu'à moi, c'est bien correct, c'est la démocratie. Ouais. Mais des fois, ça fait encore plus mal quand ça vient de l'interne. J'imagine aussi, même dans le milieu syndical, il doit y avoir des tensions des fois, puis devoir régler des différends aussi, là. Parce que les idées sont pas toujours les mêmes. Les buts sont les mêmes, mais comment y arriver? C'est comme en politique. Il y a des différents chemins. C'est ça qui est... Oui. Puis je pense que c'était Pauline Marois, pendant qu'elle était au pouvoir, elle disait souvent... Il faut rester ferme sur l'objectif, mais souple dans les moyens. J'ai entendu ça. Voilà. Donc, c'est justement ça, c'est quels moyens on prend pour arriver à l'objectif. C'est souvent ça qui mène aussi des tensions. Quand je fais partie d'un groupe, comme au syndicat, où on est très impliqués, si on attaque le groupe privément, je peux me défendre. Mais si on m'attaque le groupe, au moment où je m'en attends le moins, c'est arrivé à la Maison Maurice. Là. Je suis dans le comité des résidents. Quelqu'un qui était contre ça. Mais ils ne comprennent pas trop la nécessité d'avoir ça, en tout cas. Parce que c'est nouveau. Là, je m'enflamme. Des fois, c'est trop vite. On s'excuse après. Mais on y met pas mal de cœur. Hein? C'est comme la politique, ça, tu y mets de cœur. Puis quand tu te sens... parce que perdre une élection, là, c'est blessant. Oui. Ça, qu'on le veuille ou non, j'en ai perdu au syndicat. Puis quand on perd, on apprend. Voilà. On apprend beaucoup. D'avoir confiance que c'est tellement formateur. C'est d'avoir des contacts à tous les niveaux de la société, que ce soit en politique, en syndicat, au bénévolat, les contacts sont fantastiques. C'est aussi de ne pas craindre d'avoir à échanger avec des personnes dans des groupes, des idées différentes, pour essayer de bâtir quelque chose qui va être assez présentable. Mm-hmm. C'est un peu comme en politique, hein? On essaie de bâtir un programme. Ça soit au syndicat aussi, on essaie de bâtir un programme. Qu'est-ce qui est défendable, qu'est-ce qui... Mais tout ça, c'est ça, de pas craindre. Puis il y a toujours de l'aide. Ceux qui étaient là avant, habituellement, ils peuvent conseiller, il y a toujours des gens pour conseiller. Hein? Peut-être que tu as commencé en politique, tu avais fait d'autres choses. La politique, tu n'es pas arrivé du jour au lendemain, tomber dedans. Tu fais d'autres choses alentour, socialement, puis d'un coup, la politique, elle t'intéresse plus que d'autres choses, d'autres domaines. Fait que c'est ça qui fait que l'intérêt se développe. Puis, c'est tellement nourrissant de faire des contacts, de voir des gens alentour, des amis qui se forment, des amitiés. Moi, ça m'a nourri ça, encore aujourd'hui. Je converge avec ce que tu as mentionné aussi. Il faut se faire confiance. Je pense que ça, c'est une des illustrations pour un jeune, ou même un moins jeune, qui souhaite s'impliquer au niveau social, au niveau politique, de ne pas avoir peur. Puis souvent, ben, les moyens de, par exemple, commencer ça, mais c'est de commencer à plus petite échelle, dans son quartier, dans sa municipalité. Il y a toujours une place pour pouvoir s'impliquer à quelque part, dans quelque chose qui nous tient à cœur, pour une cause, sinon aussi. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, au secondaire, on avait fait une pétition à une étudiante de mon école secondaire et moi pour qu'à Prévost, il y ait l'autobus qui se rende. Parce que les jeunes puis des aînés ne pouvaient pas se rendre à l'hôpital ou au centre-ville de Saint-Jérôme ou autrement qu'en auto. Et finalement, ben, après 700 quelques signataires en 2 semaines, l'autobus est apparu. Finalement, l'Inter des Laurentides passe maintenant à Prévost. Fait que des petits changements comme ça, des petites implications peuvent faire un effet boule de neige, puis créer un nouveau contexte, puis faire en sorte que les idées des gens, quand elles sont discutées, peuvent être mises en œuvre.
Puis ça, on oublie souvent ça. Je pense que c'est un des types d'implications qui nous touche concrètement dans notre quotidien, parce qu'on le vit, notre quartier, on le vit, notre ville, puis qui peut donner un résultat par la suite. Puis c'est là, au même titre que dans votre cas, par exemple, au comité de résidents aussi, c'est votre milieu de vie, vous connaissez qu'est-ce qui s'y passe, puis qu'est-ce qui peut être fait aussi. C'est ça, qu'est-ce qui peut être amélioré? Faire l'équilibre entre nos idées, puis surtout quand on veut en groupe, il y a les idées qui viennent... Des fois, ça se perd dans le... Hein? Oui. Et il faut, des fois, être attaché à notre idée personnelle, mais des fois, les avis des autres participants, là, des fois, il y a des idées qui ressortent, qu'on n'attendait pas. On pensait pas que... Hey, non, ça sort de où? Puis, hey, c'est une bonne idée, finalement, ouais. Puis pourquoi pas? Ah ouais. Des fois, c'est une bonne idée, puis elle sert, puis elle est utile, mais... Des fois, on ne l'a pas développé, on ne l'a pas vécu, on n'a pas vu personne qui l'a vécu. Fait que là, c'est pour ça que nous autres, on n'y a pas pensé. C'est pour ça que le groupe en politique ou au syndicat, là, il s'amène des idées, puis souvent, il y en a des très bonnes. Ça, c'est dans tous les domaines. C'est de là l'importance aussi d'aller à la base, de consulter les gens, puis de trouver, qu'est-ce qui peut faire un consensus, puis de bâtir quelque chose là-dessus aussi. Avec la majorité, mais aussi en pensant au plus grand nombre toujours. Parce que des fois, il faut penser aux bénéfices à ceux à qui ça va servir. Mm-hmm. Des fois, la personne qui est impliquée, elle ne trouve pas que c'est intéressant, mais la personne qui a besoin de ce service-là, pour elle, c'est important. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut s'attacher, se détacher un peu de nos besoins, nous autres, de voir le besoin de l'entourage. Tout à fait. Puis peut-être dans quelques années, c'est moi qui vais avoir besoin de certains services. Puis il y a cette réflexion-là que des fois, dans le court terme, quand on est dans la routine ou quoi que ce soit, on est en généralisation, mais qu'on ne voit pas toujours la nécessité de ça. Puis que finalement, plus tard, on va en avoir besoin. Puis si on n'en a pas accès, après ça, on se dit pourquoi ça n'a pas été fait. C'est là qu'on voit l'importance que ça a de penser au niveau collectif aussi pour l'ensemble des générations, l'ensemble des gens qui sont sur un territoire puis qui sont dans une communauté aussi. Parce que ce qui est changement, là, tu parles de génération, c'est que moi, quand j'étais jeune, une génération, c'était 25 ans. Aujourd'hui, 10 ans, mais encore, des fois, c'est moins de 10 ans. C'est vrai. Aujourd'hui. Ça évolue beaucoup aussi, ça va vite. J'avais un oncle, lui, il avait 75 ans, puis j'avais 10 ans. Je le trouvais vieux. Aujourd'hui, c'est moi le vieux. Rester jeune de cœur quand même, mais moi aussi, c'était ça. Je me souviens, je me promenais des fois, je voyais des adultes, puis je suis comme, ah, il est vieux. Puis finalement, à presque 25 ans de mon côté, 24, je suis comme... Finalement, quand je vois des jeunes dans les autobus ou dans le métro, là, je suis comme, eux autres doivent se dire, c'est moi le vieux rendu là aussi. Là. Donc, on est tous l'aîné de quelqu'un, puis on va, avec le temps, on le devient encore davantage, mais je pense que c'est important aussi d'en prendre conscience, puis de se dire, oui, il y a moi à mon âge, mais il y a les plus jeunes, puis il y a les gens un petit peu plus âgés que nous aussi à prendre en considération dans tout ce qu'on fait au niveau syndical, au niveau social, qu'importe. Par notre rencontre, je le vois à quel point il y a des gens qui ont travaillé avant pour améliorer nos conditions, faire en sorte qu'on soit dans la société qu'on est aujourd'hui. Puis la reconnaissance là-dessus, je pense que c'est important, puis on n'en parle pas assez en général. Donc, que ce soit de l'implication, justement, bénévole, au niveau syndical, au niveau communautaire, politique aussi. On ne serait pas rendu le Québec ou notre région où c'est qu'on en est s'il n'y avait pas eu des gens comme vous qui ont contribué à ça. Puis on le voit moins, je pense, dans ma génération. On prend tout comme acquis, mais je pense que les moments qu'on traverse au niveau social présentement nous rappellent à quel point que les droits qu'on voit présentement, ce qu'on bénéficie présentement, il n'y a rien qui est acquis. Puis qu'il faut continuer justement à militer, à se battre là-dessus, puis suivre les traces, justement, de gens comme vous pour continuer ce combat-là. Puis la pire chose qui pourrait arriver, c'est de revenir en arrière. Moi, ça m'ouvre mes horizons sur la jeunesse. Les jeunes qui s'en viennent à notre place, ça me donne confiance.
d'avoir des gens comme toi qui s'intéressent, mais au général de la société. Parce qu'il y a beaucoup... Ça, c'est l'être humain, là. Mais il s'intéresse de ce qu'il y a alentour de lui, là, puis son petit bocal, là. Ah, c'est comme le poisson, là, il s'intéresse à ce qu'il y a dans le bocal. Mais il tourne en rond souvent. Mais ça, c'est d'être ouvert. Ça, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est pas facile non plus. D'être ouvert à ce qui se passe alentour, là. C'est un travail sur soi quotidien, je pense. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Pierre Desrosiers. Je fais du bénévolat depuis très, très longtemps. Ça a commencé de drôle de façon. Et vous êtes? Moi, c'est Delphine. Je suis présentement étudiante au cégep. Et l'année passée, je me suis impliquée auprès de Moisson Laurentide, qui est un organisme pour les soins alimentaires. Et je me suis impliquée dans leur agence éphémère l'automne passé. C'est très intéressant. Effectivement, on est plutôt surpris de voir des jeunes faire du bénévolat. Est-ce que c'est venu à cause de l'école avec le programme international ou c'est venu séparément sans... J'ai toujours un peu fait du bénévolat auprès du travail de ma mère, par exemple. Ma mère est ergothérapeute dans un CHSLD. Parfois, quand j'étais plus jeune... J'allais aider, nourrir les patients, tout ça. C'est pas rien de grandiose, mettons. Mais l'année passée, j'ai commencé à plus m'impliquer auprès des organisations sportives aussi. Par exemple, j'annonce les matchs de hockey dans certaines arénas. Et j'ai vraiment pris le temps de savoir qu'est-ce que le bénévolat c'est pour moi. Donc, j'ai aussi participé à la guignolée des médias l'année passée pour ramasser des fonds pour le temps des fêtes. Donc, oui. C'est bien. Mon expérience du bénévolat est peut-être un peu différente. Comme j'étais un chef d'entreprise, j'ai toujours été approché pour diriger et non pas au niveau du travail lui-même. J'ai participé à la formation, à la construction et au début de l'Académie La Fontaine à Saint-Jérôme. OK. Puis chaque bénévolat qu'on fait, il y a toujours quelque chose qui nous intéresse un peu. Dedans, moi, je voulais une école privée pour mes enfants. OK. Parce que à ce moment-là, le palmarès des écoles publiques à Saint-Jérôme était pas très bon. Et effectivement, après qu'il y a eu une école privée dans la même ville, la compétition a fait qu'il s'est formé toutes sortes d'aides et puis le palmarès des écoles a remonté énormément et dans le public. Le privé était plutôt bon, mais le public a remonté, puis là, il y en aurait peut-être plus eu besoin, mais enfin... fait que ça a été le premier vrai bénévolat. Avant ça, j'avais fait les Nez Rouges. Ah oui! Oui, j'avais prêté mon entreprise pour Nez Rouges pour qu'ils viennent le faire chez nous. OK. Et j'ai passé une bonne partie du Nez Rouge la nuit dans mon garage où ça se passait tout. Il fallait rentrer les systèmes téléphoniques. En tout cas, il y a beaucoup de choses là-dedans. Selon vous, comment le bénévolat peut-il transformer la société, surtout en période de crise ou de changements sociaux? Là-dessus, il y a plusieurs idéologies. Au Québec, particulièrement, notre gouvernement a un super filet social. Ailleurs au Canada et surtout aux États-Unis, il y en a peu. Et le bénévolat est encore plus développé aux États-Unis et dans le Canada autre que le Québec, justement parce qu'il n'y a pas le filet social. Mais même avec un filet social, on s'aperçoit rapidement qu'il n'y a aucun gouvernement qui aurait les moyens de donner tous les services dont la population a besoin, surtout là avec les changements démographiques. Quand j'avais l'âge de mademoiselle, nous formions l'immense majorité de la population. Il y avait, c'était 60% de la population qui n'avait pas 20 ans, moi, quand j'avais 20 ans.
C'était énorme, c'était le baby boom, et en plus, les gens vieillissaient pas. Ils mouraient à 65 ans. C'était l'espérance de vie au Québec dans les années 60, c'était 63-4 ans. Là. Alors, ça a totalement changé. Ouais. Puis là, il y a un besoin de plus en plus criant pour avoir de l'aide. Parce que pas un gouvernement, là, qui, comme vous dites, comme tu dis, tu allais nourrir ou aider à nourrir les gens au CHSLD, puis des choses comme ça. C'est évident qu'on n'a juste pas assez de monde. C'est pour ça qu'on a un besoin criant de main-d'œuvre, mais aussi de bénévolat. Oui. La demande de la population est plus grande que l'offre qu'on leur donne, par exemple. Moi, personnellement, je trouve que les jeunes sont plus réticents à faire du bénévolat. Par exemple, au secondaire, on avait un cours qu'il fallait faire du bénévolat. Ça nous mettait un petit peu dans le bateau, mais si je regarde, mettons, le monde que je côtoie au cégep, que je côtoie dans mes activités sociales, je dirais que je suis pas mal la seule qui fait du bénévolat concrètement. C'est assez triste parce qu'on en a besoin, puis ça coûte rien. Ça t'amène tellement de fierté de pouvoir aider sans recevoir rien en retour. Tu te dis, c'est tellement gratifiant de pouvoir aider quelqu'un puis d'être contente d'avoir aidé cette personne-là. Puis je trouve que les jeunes aujourd'hui, on le réalise pas assez. Mais ça, c'est pas rien recevoir en retour. Recevoir en retour, c'est pas nécessairement de l'argent. Non. Alors là, quand on change ça de perspective, c'est recevoir quelque chose en retour. Ou parce qu'on se sent utile, oui, au lieu de se sentir du bois mort pour la société. C'est parce qu'on voit que ça a rendu quelqu'un heureux. Ou si on est assez chanceux pour avoir eu une bonne vie, en tout cas, c'est de remettre à la société ce que la société n'a permis pour avoir. En anglais, en administration, ils appellent ça des WIFM. Ah. W-I-I-F-M. Okay. C'est « What's in it for me ». Qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? Qu'est-ce que ça me donne à moi de faire du bénévolat gratuit? C'est qu'il, oui, il est gratuit, mais il nous donne, comme je disais, ou bien non, une gratification personnelle, comme tu disais il y a 2 minutes, ou bien donc se sentir mieux ou se sentir d'une certaine importance d'apporter quelque chose aux autres. C'est, dans bien des cas, surtout quand tu n'as pas besoin d'argent, bien, c'est aussi important. Parce que c'est pas tout, l'argent. Non. Et ça, c'est ce qu'il faut, avant de faire du bénévolat. Généralement, les bénévoles ont entre 62 et 75 ans. J'achève, là. Parce qu'il faut avoir pris notre retraite. C'est bien sûr que le bénévolat n'attire pas. Mettons à 25, 26, 27, un job à temps plein, il en reste du temps, il en reste pas gros. Ouais. C'est bien juste il en reste assez pour dormir. Fait que on comprend que là, c'est plus difficile. Juste avant, là, ça va, mais si on rentre avant, peut-être qu'on continue tout le temps, je sais pas. Je dirais qu'on ne doit pas tout prendre pour acquis. T'sais, nous, on est assez fortunés pour ne pas avoir besoin de personnes qui font du bénévolat pour nous, par exemple. Mais c'est de te mettre dans la peau de quelqu'un qui en a besoin. Ça fait quoi de te dire « Oh, moi, j'en ai pas besoin, mais cette personne-là en a besoin. » Fait que c'est de comprendre qu'on n'est pas tous aussi fortunés les uns que les autres. C'est vraiment spécial de pouvoir te dire « Wow, j'ai aidé cette personne-là. » Moi, c'était un peu ça aussi. J'ai fait des impôts, entre autres, chez les criminellement non responsables en psychiatrie. Okay. Et c'est pas tous des tueurs, là. C'est souvent des crimes relativement mineurs. Ils mettent le feu en quelque part, des affaires de même, là. Et ils ont une difficulté à s'exprimer, parce que c'est ça, là. C'est pour ça, souvent, le crime, c'est parce qu'ils sont pas capables de s'exprimer. Et ils sont anxieux, ils ont une anxiété dans le plancher. Et là, il faut faire ça pour qu'ils puissent avoir les quelques sous que leur donnera la société pour être capable de s'acheter des bonbons ou n'importe quoi. C'est tellement difficile, la vie de quelqu'un qui est là. Tu te dis, c'est vrai, ils en ont vraiment besoin. Oui. Et beaucoup, chez des plus jeunes à l'impôt,
où moi, j'ai eu une jeune femme qui m'a regardé et elle me dit « C'est compliqué, les impôts. » Parce que moi, ma sœur les fait, elle les siens, puis elle me dit que c'est facile. Elle m'a dit « C'est compliqué. » Tu dis « Oui, c'est compliqué. » Mais on voit bien que le niveau de compréhension, il est juste pas là, puis il y en a plus qu'on pense. Et on s'aperçoit qu'il y a une très grande partie de la population qui sait lire, qui est capable de faire comme je viens de faire, là, dire ce qu'il y a là, mais après qu'ils l'ont dit, ils ne l'ont pas compris. Ouais. Alors ça, là, ces gens-là ont besoin d'aide, puis ils ne sont pas capables de s'aider eux-mêmes dans la société qui est basée sur une compréhension et des connaissances qu'ils ont. Bien, j'ai vraiment aimé ça te rencontrer. C'est la première fois que je faisais quelque chose comme ça, rencontrer quelqu'un qui avait la même expérience que moi. C'est intéressant de voir le début, parce que c'est le début. À 19 ans, ça peut pas être comme ça commence. Et je trouve ça superbe, et je trouve ça tellement intéressant puis nécessaire. Parce que les moissons, j'ai une de mes filles qui en fait. On a passablement de bénévolat dans la famille et on voit que c'est nécessaire. Même après bien des années, c'est encore nécessaire. Ça m'a fait plaisir de le rencontrer.